Salut les amis, vidéo aujourd'hui, je voulais reparler justement de ce fameux petit outil qu'on se fait avec la lampe en série, une lampe incandescente, pour éviter de péter votre fusible quand vous testez un amplificateur, que vous testez une télé ou encore bien d'autres matériels. Et beaucoup de gens me demandent justement le schéma, de quelle façon on branche celui-ci. Alors ça reste très simple, mais je me suis dit je vais directement vous le montrer pour que vous puissiez voir que c'est pas forcément compliqué du tout et que vous verrez que par la suite ça reste tout à fait logique. Alors pour ceux qui font un petit peu d'électricité, quand vous branchez d'un interrupteur à une ampoule, d'accord, vous restez sur la phase en fait, tout simplement, et l'interrupteur vient couper la phase pour que le courant ne puisse pas passer. Et bien là c'est exactement la même chose. Alors je vais vous mettre devant au niveau des tabliers, je vais juste vous faire voir un branchement à l'arrache que j'ai fait. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se fait. Vous allez voir, c'est très simple. Mais pour commencer déjà, avant de vouloir comment vous montrer, je vais vous dire un petit peu ce qu'il vous faut exactement. Alors pour faire simple, il vous faudra une prise femelle. Ça c'est obligatoire puisque vous allez rebrancher votre branchement d'ampli, télé ou n'importe quoi au niveau du matériel en direct sur celui-ci, d'accord. Et il vous faudra aussi un embout mâle. Dans ce cas, prenez deux câbles avec un femelle et un mâle et puis coupez-le, vous verrez. Et il vous faudra une lampe incandescente de minimum de 60 watts, d'accord, avec son genre de culot là qui puisse le brancher. Alors vous pouvez faire un boîtier, vous pouvez faire plein de choses, d'accord. Alors je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors maintenant pour vous montrer, je vais éclairer un peu plus, pour vous montrer exactement et que vous puissiez comprendre comment cela se branche. Alors là c'est vraiment fait à l'arrache, hein. C'est juste que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, d'accord. Sur vos fils que vous avez, vos câbles ici, là c'est un câble en mono, ça veut dire qu'on a la terre, la phase et le neutre, d'accord. On a le vert jaune, on a le bleu et le marron. Et c'est pas compliqué en soi, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marron et le bleu, vous allez les raccorder ensemble au niveau des deux câbles, d'accord. Et le rouge, vous allez le mettre en série. Alors attendez, le rouge ici, alors vous voyez, moi j'ai un côté, j'ai deux côtés marron, là c'est de la gaine thermo, mais voilà, vous mettez vos deux câbles marron au niveau de la phase à venir justement au culot de l'ampoule, tout simplement, parce que votre courant va passer ici, et puis il va continuer et va faire le cercle pour aller après passer au niveau du neutre ici, et puis repasser, voilà, tout simplement, vous voyez, c'est pas compliqué. En soi je vous ferai un petit dessin et je vous montrerai, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que en fait vous mettez le bleu et la prise terre ensemble et le rouge ou le marron, hein, suivant le câble que vous avez, d'accord, en 1.5 ou 2.5, voilà, au niveau de sa section. Il faut savoir que vous mettez le rouge au niveau du culot de l'ampoule, voilà, tout simplement. Après vous pouvez faire des montages avec un petit boîtier propre, avec un petit interrupteur, voilà. Je pense que ça pourrait se faire, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Ça peut être sympa et surtout bon voilà, on peut faire plusieurs choses. C'est vraiment, moi je me suis pas emmerdé parce que j'utilise très rarement. Alors pour vous montrer un petit peu, alors moi je suis pas du genre à vous faire des super croquis, machin, tout ça, enfin j'estime que voilà, vous comprenez un minimum les choses quand même. Ce qui veut dire que votre courant, il faut savoir que le courant, on parle toujours dans le sens conventionnel, ça veut dire du plus vers le moins. C'est pour ça que quand vous branchez par exemple à une prise, souvent vous allez avoir alors la plupart du temps, après vous pouvez avoir le rouge, le bleu et la terre en attente pour le bleu et la terre, mais sur un interrupteur par exemple vous avez le rouge, d'accord. Après vous avez des codes couleurs comme le orange où on va savoir justement que c'est au niveau de la lampe et du retour lampe. Et en fait c'est tout simplement la phase qui va à l'interrupteur, et puis après vous allez avoir un orange, souvent ça peut être ça, un orange ou une autre couleur, qui va directement à la lampe. En fait c'est la phase tout simplement qui fait son circuit, et à la lampe après on va arriver sur le bleu, hop, et il va aller directement au niveau du fusible. Et ben là c'est exactement la même chose, sauf que c'est de façon plus simple. Par exemple si vous vouliez, et peut-être qu'on fera une vidéo à ce sujet, si vous vouliez avoir un interrupteur pour venir contrôler cette ampoule
X raison, il n'y a pas de souci, et ben vous pourriez mettre par exemple votre interrupteur avant l'ampoule. Alors vous pourriez la mettre après parce que là on est sur du... Il faut savoir qu'on est quand même sur du courant alternatif sinusoïdal, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans le moins, le plus, le moins, le plus. C'est-à-dire que le courant fait comme ça, d'accord? C'est pas comme du continu où ça va que dans un sens. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas trop, mais je vais pas m'éparpiller, il n'y a pas trop d'importance au niveau des codes couleurs, mais on essaie de les respecter pour voilà, que tout le monde soit d'accord. Surtout en alternatif. Là ce que je vous dis, voilà, si par exemple vous voulez mettre un interrupteur, vous pouvez mettre un interrupteur soit avant soit après, ça va pas changer grand chose, mais comme ça, alors si vous voulez faire ça, alors pas ici, mais comment, au niveau juste après la prise mâle qui va être branchée justement sur votre prise, vous pourriez mettre un interrupteur ici. Alors vous pourriez le mettre là, ça changerait pas grand chose, mais voilà, pour essayer de respecter un petit peu les normes, vous le mettriez ici, comme ça, quand vous avez besoin de tester un peu au loin, de peur que ça pète, enfin j'en sais rien, mais ça dépend de chacun. Voilà, vous pourriez directement mettre la phase sur l'interrupteur, l'autre côté phase en série sur l'ampoule, après l'autre phase à la prise, et puis voilà, ça fonctionne la même chose. En fait, l'interrupteur est juste là pour couper la phase. Voilà, comme ça le courant ne peut pas passer. J'espère que vous avez bien compris. Je vous mettrai une photo, d'accord, ou alors essayer de trouver un schéma ou quelque chose sur internet où j'essaierai de faire un truc sur Word ou j'en sais rien, enfin bref, j'ai bien trouvé. Mais il y en a beaucoup qui me demandent. C'est pour ça que je vous montre, voilà, que vous puissiez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. D'accord? Alors pour récapituler, d'accord, le rouge en série avec l'ampoule, d'accord, on met un rouge sur un côté de l'ampoule, l'autre rouge sur l'autre côté de l'ampoule, et on va à l'autre bout. Et le bleu et la prise terre vont ensemble, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, là je parle de couleurs, mais si jamais vous inversez, c'est pas grave. Si vous mettez le bleu avec sur l'ampoule, avec ensuite le bleu, voilà, et que vous mettez les rouges ici, c'est pas grave, c'est de l'alternatif. Là c'est juste pour respecter les normes conventionnelles au niveau des codes couleurs. Mais voilà, si vous inversez ou vous mettez une autre couleur, c'est pas grave, ça arrive même. C'est pas problématique, d'accord, hein, ok. Il peut y avoir une inversion, c'est pas grave. Ok, voilà. Je vous prépare tout ça, je vous mettrai ça, peut-être un petit PDF à télécharger, je vais trouver ça. Voilà, c'est une petite vidéo courte, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Et je me dis, voilà, bon, fallait que je vous explique quand même, parce que c'est pas compliqué en soi, mais je peux comprendre qu'on ne comprenne pas de quelle façon le branchement est fait. Donc, oui, moi c'est vraiment basique, hein, c'est fait à l'arrache. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, et puis bon, on se retrouvera très bientôt. Ciao, ciao.